Coucou les amis, bonjour. Je continue les guidances pour la semaine prochaine. Semaine du 4 au 10. Pour quel signe avec là? Pour à la fois, cancer. Allez, les cancers, c'est à vous pour cette semaine du 4 au 10 mars. Je suis heureuse de vous retrouver, mes cancers. Merci pour votre fidélité envers ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter les vidéos si ça vous parle, les cancers. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle de votre destin. Un petit message, la guidance avec Béline. Un message de ton âme. Et pour terminer, l'oracle du contrat d'âme pour le côté sentimental, les cancers. Allez, cancer du 4 au 10 mars, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis cancer, pour cette première semaine complète du mois de mars? Avec l'oracle de votre destin, amis cancer, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, cancer, signe d'eau, on est dans le poisson là, on va voir ce qui ressort pour vous. Les cancers, quelle est l'énergie dominante de cette semaine? Je vous rappelle que c'est du général, faites preuve de discernement, soyez... bon. Alors, moi je pense qu'on me parle de deuil, on me parle de changement. Il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose qui vous amène vers quelque chose de nouveau. La carte numéro 13 me parle du chiffre 4. Vous êtes en train de chercher une stabilité, les cancers. Mais pour ça, vous faites le deuil de quelque chose. Faire le deuil d'une personne, faire le deuil d'une situation. Pour moi, il y a un renouveau avec cette carte du deuil. Le deuil, c'est vraiment le grand changement. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Voilà le message. Vous n'êtes jamais seul. Donc écoutez, regardez bien autour de vous, les cancers. Moi, je pense que vous allez vers autre chose. Tout simplement, vous devez aller faire autre chose et faire le deuil d'une situation qui ne vous convient plus, peut-être. Allez, le deuil en dos de paquet, c'est quand même magnifique, j'ai la transformation. Donc votre vie est sur le point de se transformer. Naître est difficile, grandir et mûrir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Pour moi, il y a de la créativité, il y a du changement, il y a de la transformation, il y a de la réflexion, il y a une ouverture spirituelle avec le 7. Bon, le deuil de quelque chose, les cancers. Je vais prendre mon petit oracle de Béline pour un petit peu ce qui ressort pour vous, les cancers. L'oracle de Béline, semaine du 4 au 10 octobre. Bien joué, Cathy. Mars. Je sais pas pourquoi je dis octobre pour vous, les cancers. Il y a octobre qui me vient. Octobre. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois d'octobre. Peut-être que, je sais pas. Allez, on va voir. Les cancers. Octobre l'année dernière, évidemment, les cancers. Donc, le petit oracle de Béline. Allez. À la coupe. Les cancers, c'est simple, les cancers, on s'ennuie. Le cloître me parle de tristesse, me parle d'isolement, de repli sur vous. La solitude, les barreaux, la prison, là. Et oui. Il faut faire bouger les choses. Vous devez faire changer les choses avec le trafic. 23, c'est fait 5. 5, c'est quoi? C'est le changement, c'est les choix que vous allez devoir faire. Donc les cancers, vous devez faire bouger les choses pour sortir de votre tristesse, de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Vous vous sentez trop seul pour certains cancers. Il faut trouver la clé là, il faut débloquer quelque chose. Ouais. Allez, c'est peut-être en couple, en famille, là, il y a du mouvement. Il le faut. Il le faudrait en tout cas, on vous le conseille. Allez, les cancers pour la semaine du 4 au 10. 4 au 10... Mars, mes cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, j'ai octobre qui me vient. Truc de fou, quoi. Alors, 4 au 10 mars, les cancers, avec le petit oracle de Béline. Allez, les cancers, pour cette semaine. Côté positif, ce qui peut vous ralentir, ce que vous mettez en place, les cancers, l'énergie qui va dominer cette semaine, la résultante, et au niveau de la synthèse. Donc là, l'énergie de votre semaine, c'est la paix. Vous avez besoin de faire la paix, de retrouver la sérénité, de retrouver votre force. De toute façon, les cancers, il y a une forme d'apaisement qui doit être
Donc vous avez aussi besoin de vous épanouir, on me dit, de retrouver votre stabilité. Vous voyez, la stabilité qui revient, l'harmonie, l'épanouissement, la joie. Peut-être qu'il y a une forme de tristesse, un cancer. La joie, l'équilibre et l'harmonie est conseillée. La carte dominante, c'est l'homme. Alors peut-être que c'est vous, cet homme, ou c'est peut-être un homme de votre entourage. Sinon, on peut vous dire aussi les cancers, passer à l'action. Quand il y a un personnage, j'en rajoute toujours, donc j'en rajouterai une. Et le bonheur. Bon, il y a quand même le bonheur qui vous tend les bras, l'épanouissement et une chance. Les cancers, cette semaine en tout cas, hein, il y a vraiment une forme de changement. Et on vous conseille aussi de retrouver un équilibre, de vous faire plaisir les cancers, de vous divertir, de sorte, vous voyez, j'avais le cloître, donc divertissement, créativité, équilibre conseillé cette semaine. Hein. Donc sur cette carte de l'homme, ben, je vais en rajouter une. Hein. À côté de la chance, et une au niveau de la synthèse. Donc sur la carte de l'homme, j'ai la famille. Donc il se peut que vous ayez affaire, il y a une personne qui vous protège, hein, les cancers. Là c'est un homme et en l'occurrence on peut me parler, c'est pas mauvais cet homme. Il y a une énergie plutôt positive, une énergie d'action, on entreprend, une forme de dévouement, de sérénité, de protection. On me parle de la famille. Peut-être un homme de votre famille, de votre entourage. Et sur le bonheur, vous avez un choix à faire. Oui, oui. Ouais. Vous voulez le bonheur, vous voulez vraiment retrouver le bonheur, vous épanouir, mais vous devez faire un choix. Vous devez vous stabiliser. Vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose. 45, ça fait 9. Mais vous devez faire un choix. Stabilité. Ne vous laissez pas décourager. Hein. Il y a un choix important qui doit être fait pour vous, les cancers. Et c'est pas facile avec l'inconsistance. Et sur le choix, j'ai la sérénité. Vous devez retrouver votre sérénité, vous protéger hein, les cancers et trouver un équilibre meilleur pour vous. Et dessus, j'ai le combat. Donc vous allez combattre, vous allez lutter pour arriver à vos fins. Deux coqs qui communiquent, tout simplement pour retrouver la paix. Vous allez devoir affronter une situation et être fier de vous, être digne de vous, savoir lutter pour ce que vous voulez, les cancers. Ouais. Il y a vraiment la notion de pour parler de communication. Il y a peut-être au niveau de la communication, attention sur les coqs, j'ai les oiseaux qui me parlent de rapport de force, de tension et de débat. Attention à la communication, les cancers. Hein. On n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec des personnes. Et là, on vous conseille de vous reposer. On vous conseille que par rapport au blabla, là, par rapport aux personnes qui jasent, qui discutent dans votre dos, si vous n'êtes pas d'accord avec des personnes, lâchez prise. Prenez du recul sur une situation. Vous avez besoin de vous reposer cette semaine, les cancers. Allez, et la synthèse, c'est des plaisirs. Vous avez vraiment accepté les invitations, les cancers. Hein. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous allez peut-être avoir une invitation. Vous réfléchissez sur quelque chose et il y a un renouveau. Peut-être la table me parle de choix à faire aussi. Renouveau, choix. Peut-être 3 coupes. Choisir une coupe. Savoir inviter vous avez besoin de, vous voyez, de retrouver votre harmonie, les cancers, tout simplement. Cette semaine, ouais. Je suis dubitative quand même sur la table. Qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, vous êtes bloqué, vous semblez bloqué. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir quand même, les cancers. Hein. Vous êtes pieds et poings liés par rapport à quelque chose. Vous avez du mal peut-être à faire un choix. Mais il y a une élévation, il y a une progression. Hein, il y a une stabilité retrouvée. Voilà. Donc vous allez retrouver votre stabilité, devoir vous positionner, faire un choix pour retrouver votre calme, la communication, les débats, beaucoup de dialogue pour vous les cancers, un dialogue qui amorcera peut-être un nouveau départ et quelque chose de plus serein hein, et qui vous permettra peut-être de mettre fin à quelque chose. Voilà. Allez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Donc, demander, ça veut dire demander, vous créez. Si vous avez du mal à faire un choix, demandez de l'aide. Hein. Et c'est ce que vous allez faire parce que je vois quand même beaucoup de protection autour de vous, beaucoup de sérénité et des personnes qui sont dévouées. Vous êtes récompensés de vos mérites, les cancers. Il y a une belle récompense si vous savez vous battre. Il y a même, je dirais, un petit coup de pouce du destin, une récompense, succès, réussite, qui vous sortira de votre cloître, de votre tristesse, de votre solitude. Et vous allez trouver la clé. Il y a quelque chose qui se débloque, hein, mais vous vous sentez seul quand même, les cancers. Il y a du changement par rapport à des querelles. Hein.
On peut me parler que ça va bouger si vous rencontrez des procès, des litiges ou des querelles, hein. Des désaccords aussi ou des conflits, hein, ça va bouger. Il y a eu de la trahison, les cancers quand même. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui vous bloque hein, quand même. Hein, quelque chose qui vous fait réfléchir. Vous devez faire un choix, vous devez faire le deuil de quelque chose pour transformer quelque chose. Voilà. Allez, l'oracle. Le message de ton âme pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les cancers. La semaine du 4 au 10, les cancers. Donc là, je vais la chercher par terre. Se lancer. Allez, il faut y aller les cancers. On vous dit allez-y, allez-y, foncez, foncez, n'hésitez pas. Si vous hésitez à faire quelque chose, n'hésitez pas. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter. Là où tu dois cheminer. Voilà. Et en dos de paquet, j'ai prendre du recul. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de prendre du recul, de vous reposer par rapport au cancan. Quand même. Il peut y avoir des blablas dans votre dos, les cancers. Faites attention. Hein. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Vous n'avez peut-être pas encore forcément tous les éléments pour faire des choix, les cancers. C'est possible. Hein. Donc prenez du recul sur une situation. Bon. De toute façon, le deuil, on arrête quelque chose. Et après, côté sentimental, avec l'oracle de ton âme. L'oracle des contrats d'âme, c'est pas pareil. Ça peut parler aux liens d'âme, aux flammes jumelles, ou âme sœur primordiale, âme sœur tout court. Hein. Allez. Les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis cancers, avec l'oracle des contrats d'âme? Allez. Pour moi, il y a quelque chose qui bloque quand même. On va voir. Donc, je vais lire pour les couples et célibataires. Hein. Et pour le karmique aussi. Bon, on me parle de quoi, les cancers? Il y a la relation miroir. Ben là, je suis pas étonnée. Alors, peut-être que vous êtes en relation miroir. Peut-être que vous renvoyez vos blessures hein, avec la relation miroir. Hein. C'est possible. Hein. Et on me parle de... Ben, j'en étais sûre. Il y a un contrat d'âme. Attention à la blessure d'abandon. La solitude. Travaillez sur ça. Ne restez pas bloqué, hein, peur d'être abandonné, peur d'être seul. Les cancers, hein, travaillez sur cette blessure. Qui est le masque du dépendant affectif. Vous avez des choix à faire. Vous avez le libre arbitre sur quelque chose, les cancers. Allez. La relation miroir, carte numéro 11. Qu'est-ce qu'on me dit? La personne concernée reprochera à l'autre des choses qu'elle fait également. Vous voyez, vous renvoyez vos blessures. Attention à ne pas rentrer dans le jeu de l'ego qui pensera n'avoir aucune part de responsabilité dans les problèmes dont souffre la relation. Laissez le mental, laissez votre ego. Hein. Les blocages, ne pas se braquer. Voilà. Par rapport à des malentendus ou à des quiproquos. Voilà. Ne pas camper sur des positions. Ça risque de perdurer si vous campez sur vos positions. Alors là, on peut me parler de relations. On va jouer au plus têtu, on va jouer au... Vous voyez, c'est ce que je ressens, moi. La personne concernée au niveau du karma a besoin de son partenaire pour travailler sur ses blessures anciennes que seuls les deux âmes réunis peuvent soigner en profondeur. Si vous êtes en effet miroir, c'est sûr que vous avez des blessures à travailler. Il y aura des heurts, hein, il y aura des conflits aussi. On me parle aussi de tension dans la communication, les cancers. Mais la relation apportera énormément en termes d'évolution. Ça aboutira quand même. Hein. Mais travaillez sur la blessure d'abandon, sur votre dépendance. Hein. Pour les personnes concernées, pour les couples, dirigez son attention non pas sur ce que l'autre fait, mais le type d'énergie qu'elle-même renvoie. Attention, ne vous polarisez pas sur les blessures et sur les blocages ou sur les défauts de l'autre. Regardez ce que vous avez. Peut-être que vous avez une belle blessure d'abandon à travailler. Une relation miroir s'ajuste selon les énergies.
Si une personne change, l'autre changera. Si vous travaillez sur vous, votre moitié travaillera inconsciemment sur elle. Voilà. Et pour les célibataires, l'attitude du partenaire est révélatrice de l'énergie qui circule dans le chakra cœur de la personne concernée. Donc, travaillez sur votre blessure d'abandon. Moi, je ressens les célibataires. Attention à cette blessure. Ouais. Dépendance affective. C'est la carte numéro... Je vois pas le numéro. 14. Blessure d'abandon, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire? Ça va être court. Ah, j'ai pas dit la réponse sur la relation miroir. Il y avait une réponse. Tiens, je vais pas tourner celui-là. La relation peut être durable pour la relation miroir, hein, mais ce sera une relation outil et vous ne pourrez pas échapper aux choses enfouies qui n'ont pas été travaillées. L'autre sera un fabuleux partenaire pour surmonter et libérer les blocages. Tant que vous n'aurez pas trouvé votre équilibre, ceux qui sont en relation miroir, si vous vivez ensemble, ça n'ira pas. Et là, pour la blessure d'abandon, tant que vous ressentez de la souffrance dans la relation, cela signifie que vous n'avez pas encore honoré un contrat d'âme qui est là pour vous aider dans votre cheminement personnel. Voilà les cancers, vos énergies de travail sur les blessures d'abandon. Trouvez votre équilibre. Il y a pas mal de cancers qui sont en effet miroir, hein. Bon, ça peut être des âmes sœurs aussi, parce que même âmes sœurs, ça demande à travailler. Même si c'est pas énergétique, ça demande un travail au niveau des blessures. Voilà les cancers, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.